Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test des VTT à assistance électrique de la marque italienne Fantic. Nous en avons eu deux à l'essai pendant quelques jours et il est temps de vous faire part de notre verdict. Dès le premier coup d'œil, nous sommes tout de suite tombés d'accord pour dire que ces vélos sont esthétiquement très réussis, qu'ils dégagent une réelle impression de qualité et que malgré un design plutôt sobre, les VTT Fantic ne passent pas inaperçus, surtout lorsqu'on se balade avec le modèle Fat Bike et ses grosses roues. Au cours de nos tests, nous avons emprunté quelques tronçons de route et même si le comportement des Fantic sur ce type de revêtement est très agréable et confortable, c'est sur les chemins de terre et dans les forêts qu'on a vraiment commencé à s'amuser. Les premiers coups de pédale sont assez surprenants car le moteur Brose greffé au niveau du pédalier est très réactif. Mais rassurez-vous, rien de gênant, au contraire on s'habitue très vite et ça devient rapidement un pur plaisir. Équipé de capteurs, la puissance délivrée par le moteur varie en fonction de la pression exercée sur les pédales. Plus on pédale fort, plus le moteur nous aide. Pour faire varier l'intensité de l'assistance, on peut choisir entre trois modes appelés Cruise, Tour et Sport, que l'on peut sélectionner à tout moment à l'aide des boutons situés à gauche du guidon. Les vélos Fantic disposent également d'un dérailleur de 10 ou 11 vitesses qui se change via des manettes situées à droite du guidon. Au début, on a tendance à penser que ces vitesses classiques sont totalement inutiles, mais on se rappelle très vite que le moteur est juste là pour nous assister et non faire tout le travail à notre place. L'écran présent au centre permet de voir le mode d'assistance sélectionné, mais aussi les informations comme la vitesse instantanée, le nombre de kilomètres parcourus et le niveau de la batterie. L'autonomie annoncée permettrait d'effectuer environ 80 km en utilisation mixte, mais on ne pourra malheureusement pas se prononcer à ce sujet car malgré les nombreuses heures passées sur nos vélos, nous ne sommes jamais arrivés à épuiser complètement les batteries. De plus, ces données varieront fortement en fonction de différents facteurs comme par exemple le type de rando, le mode d'assistance sélectionné ou encore tout simplement le poids du cycliste. Bref, vous l'aurez compris, notre séance de test fut très positive et une vraie partie de plaisir. Les VTT à assistance électrique Fantic sont très silencieux et très bien équilibrés. Ils s'apparentent de très près au niveau de la position et de la maniabilité à un VTT classique, mais avec toujours en plus cette impression de pouvoir passer partout et qu'aucune côte ne sera infranchissable. Ils sont parfaitement adaptés pour de longues balades tranquilles comme pour des randos beaucoup plus sportives. Voici maintenant un aperçu technique des vélos que nous avons testés et je vous dis à très bientôt pour un prochain test.